Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de l'ouverture de mon nouveau serveur Discord. J'ai décidé de fermer le précédent pour des raisons personnelles et le nouveau est plus basé sur tout type de culture asiatique. Il me correspond mieux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre pour partager votre passion. Je suis très disponible pour discuter là-bas. Ce serait sympa qu'on se fasse quelques sessions de vocales, non? Allez, passons à la suite. C'est pas la première fois que je vous avertis sur les endroits où crécher. Aujourd'hui, c'est encore une JHS traitant d'appartements miteux et glauques. Alors, écoutez bien. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 49. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. J'en suis certaine. Je l'entends. Je le sens. Je sais qu'il est là. Je vis dans un demi-sous-sol et depuis que j'ai emménagé ici, je sais que quelqu'un me traque depuis un mois. Tout ça me met hors de moi. Je sais que t'es là-bas. Arrête de te cacher, montre-toi. Je ne supporte plus cette situation. La seule défense que j'ai trouvée est d'hurler à plein poumon en espérant le faire fuir. Complètement ahuri, j'ai ouvert chaque porte de chaque pièce en continuant de vociférer. « Sors! J'ai dit sors !» Arrivé dans la cuisine, j'ai appuyé sur l'interrupteur et la lumière est apparue en une fraction de seconde. J'ai observé, immobile, les alentours de la pièce. Il n'y a rien. Il n'y a personne ici. Mais je le sais. Il vient dans ma chambre tous les jours. J'ai découvert son existence il y a un mois, dès le premier jour où j'ai déménagé dans cet ancien et sombre demi-sous-sol. Depuis lors, je sens quelqu'un qui se frotte à moi la nuit quand je dors. Et quand j'ouvre les yeux, quelqu'un est à côté de moi, me regardant avec des yeux clignotants et flous. C'est effrayant. Évidemment, je crie de terreur parce que ça me surprend, mais il disparaît tout de suite, et ça avant même que je puisse faire un seul geste. Depuis, il se cache dans mon appartement et me regarde. J'ai essayé d'appeler la police, et ce, à plusieurs reprises. Mais comme à chaque fois, il disparaît sans laisser de traces, la police a arrêté de me croire. Il n'y a plus qu'une solution à tout ça, puisque personne n'est décidé à m'aider, me défendre par mes propres moyens. La seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de lui hurler des menaces à chaque fois que j'entre dans l'appartement, comme si j'essayais de chasser un fantôme. Ce que je comprends pas, c'est que ma porte a plusieurs verrous. Alors comment fait-il pour entrer à l'intérieur ? À chaque fois que je reviens chez moi, la porte est bien fermée. J'en suis à me demander si je ne devrais pas faire installer un autre verrou, tandis que je me triture l'esprit à me poser 1001 questions sur la façon dont il arrive à entrer dans mon appartement. Mon regard est attiré par la fenêtre de ma cuisine. J'aurais dû le savoir depuis le début. C'est évidemment par là qu'il se faufile. Ma fenêtre ne peut pas se fermer. Il n'y a que des barreaux, comme je vis dans un demi-sous-sol. En me rapprochant de celle-ci, je constate que c'est pratiquement impossible pour une personne adulte de pouvoir passer par là. Le sol extérieur couvre la moitié de la fenêtre. Est-ce qu'il arrive vraiment à passer à travers cet espace ? Je me rapproche doucement afin de jeter un œil quand, soudainement, une main est sortie et a essayé de m'empoigner. Par chance, j'ai le réflexe de me reculer en fermant les yeux avant que celle-ci n'atteigne mon visage. Quand je les réouvre, la main n'est plus là. Est-ce que c'est le stalker? Je le savais. Il vient bien par la fenêtre. Trouvant ça inadmissible, je décide de sortir de l'appartement et de me rendre au 404. C'est là où vit le propriétaire qui me loue le demi-sous-sol. Énervé de ce qui vient d'arriver, je commence à cogner à la porte de façon vive jusqu'à ce que le proprio l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Changer les barreaux de mes fenêtres. Pardon? Changer les barreaux? Oui. J'en ai fait installer des nouveaux quand vous avez emménagé ici, madame. Remplacez-les par des plus étroits. Ça se voit que vous ne savez pas ce que c'est d'être une femme qui vit seule. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, c'est dur. Et c'est dangereux. Des mecs bizarres me tournent autour tous les jours. Et il y a une minute à peine, un gars a glissé sa main à travers les barreaux de ma fenêtre. Et c'est pas tout. Il y en a aussi un qui me regarde dormir par ces mêmes barreaux tous les matins à la même heure.
Et c'est tout ce qu'il se contente de faire. Il reste planté là et me fixe avec ses yeux répugnants. Je vois. Attendez, j'ai pas fini. Il y a même un mec qui pisse par la fenêtre et qui s'enfuit. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est ce tracker qui se faufile tous les jours par la fenêtre. Alors changez-les! Madame, je vous ai prévenu quand vous avez emménagé ici. Quoi? Ne criez pas. Hein? Ce sont des appartements très bon marché, donc gardez votre calme et arrêtez de déranger tout l'immeuble. Il y a d'autres locataires qui vivent ici. Vous n'êtes pas toute seule. Donc, je vous préviens une dernière fois, ne criez pas. Est-ce que cette conversation a tourné au glauque en l'espace d'un instant? Je suis restée figée face au propriétaire qui m'adresse un énorme sourire bien plus que malsain. Ça m'a mise mal à l'aise et je n'ai plus rien rétorqué. Suite à ça, la pression est redescendue. Je ne sais pas quoi penser de ce qu'on vient de se dire. Le propriétaire a fermé sa porte en silence. Moi, je reste plantée comme une abrutie devant. D'un pas nonchalant et une mine déplorable, je décide de prendre la décision de rentrer chez moi. Je colle mon dos à la porte d'entrée intérieure du demi-sous-sol. Je baisse tristement la tête. Je comprends tout. Personne n'est décidé à m'aider. Que ce soit la police ou le propriétaire, ils n'en ont rien à faire qu'un fou dangereux m'épie la nuit. Finalement, les barreaux n'ont pas été remplacés malgré mon insistance. Depuis, les invités indésirables continuent de rôder tous les jours et je peux sentir le harceleur se rapprocher de plus en plus de moi. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je viens de me faire réveiller. En panique, je commence à vociférer. Sors! J'attrape le premier objet qui peut me servir d'arme et je cours élancé dans la cuisine où se trouve la fenêtre à barreaux. Montre-toi et arrête de fuir! Comme d'habitude, personne ne répond à mes menaces. Et je peux vous dire une chose, c'est que je ne tiens pas à garder la situation telle qu'elle est actuellement. Personne ne veut m'aider? Très bien, je me débrouillerai toute seule, ce n'est pas un problème. Je cours partout, dans chacune des pièces de l'appartement. J'ouvre chaque porte avec une telle violence qu'elle claque toutes contre les murs. À ce moment précis, rien à faire des soi-disant conseils du proprio, rien à faire des autres locataires. Ils ne vivent pas ce que je vis. Alors s'ils ont un problème, ils ont qu'à venir me le dire en face. Putain, sors de là, sale enfoiré! N'entendant toujours personne, je perds espoir. Je relâche ma défense et retourne à la cuisine. J'allume l'interrupteur de la lumière qui jaillit juste après. L'appartement est vide. Je suis à bout. Je suis essoufflée. S'il te plaît. Putain de harceleur. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Réalisant l'impact de mes propres mots, je retrouve ma détermination. Celle que je venais tout juste de perdre à cause du désespoir. Mon regard se ranime de fureur. Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Est-ce que je vais moi aussi finir aux infos comme ce que j'ai vu? J'étais assise devant ma télévision tranquillement. J'aimais bien me poser devant les infos en début de soirée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me détendait. C'était un peu mon moment de tranquillité à moi. Ce matin, une femme âgée d'une vingtaine d'années a été retrouvée morte dans son appartement. Il semblerait que le tueur avait harcelé la victime à plusieurs reprises avant de, finalement, commettre une agression et de l'assassiner. À ce moment, j'ai vraiment pensé qu'il y avait des malades mentaux absolument partout et on n'était plus en sécurité chez soi. Mais sur le coup, j'ai écouté ça comme si ça rentrait par une oreille et que ça ressortait par l'autre. Finalement, je ne me sentais pas concernée à l'époque. J'aurais dû. Allongée dans mon lit, fixant le plafond, je réfléchis à tous ces événements abrupts. Ce n'est pas juste une histoire fictive ou inventée qui est passée aux infos. J'ai peur. La police ne me croit même pas. Je ferais mieux de faire changer les barreaux avant qu'il m'arrive la même chose que cette autre fille. J'ai besoin de quelque chose de très étroit pour que même une main ne puisse pas y passer. Peut-être que le fait de vouloir l'attraper moi-même est une mauvaise idée, en fait. Oui, je dois renoncer. S'il a une arme, je ne ferai certainement pas de vieux os. Il vaut mieux que j'oublie cette option. Je ne veux pas mettre ma vie plus en danger qu'elle ne l'est déjà. Tandis que toutes ces réflexions parcourent mon esprit, j'éteins la lumière. Je me retrouve ainsi dans l'obscurité. Alors que je m'apprête à fermer les yeux, j'essaye de réfléchir aux différentes possibilités de me mettre à l'abri. N'ayant pas les moyens de déménager aussi soudainement, je me dis que peut-être je pourrais faire installer une caméra de sécurité et un autre verrou sur la porte. Ça me
coûterait toujours moins cher que de partir ailleurs. Si les images de la caméra pouvaient capturer ce mec en pleine action, alors la police ne pourrait plus dire que je raconte des mensonges et serait donc dans l'obligation de me croire. Je pense que c'est la meilleure option, oui. Dès lors, la fatigue commence à m'emporter. Mes yeux se ferment tout seuls. Je me réveille d'un seul coup avec cette sensation désagréable que je ressens chaque nuit depuis un mois. Quelqu'un est en train de toucher mon corps. C'est lui, bordel. Il est là. Il me touche avec ses sales pattes. J'écarquille les yeux de peur. Je suis complètement terrorisée. Il faut que je crie. Je dois hurler dessus pour qu'il s'en aille. Mais je suis bien trop apeurée pour faire le moindre geste. Je ne peux faire aucun son. Mon regard scanne chaque recoin de la pièce à la recherche du harceleur. Où est-il? J'entends des bruits de frottement. Je les sens. Arrête de me toucher, c'est dégoûtant. Arrête, je t'en prie. Dans un élan de courage hasardeux, j'atteins l'interrupteur de la lumière et l'allume immédiatement. Je reste aux aguets et ne vois personne jusqu'à ce que je sente quelque chose qui glisse contre ma peau. Mes yeux sont tout de suite attirés par ça. Immobile, je me retrouve horrifiée par la vision de ce que je vois. C'est quoi cette merde? Un cafard! Un cafard se balade sur mon corps! Tandis que je secoue la main pour le faire dégager, je me rends très vite compte qu'il n'est pas seul. Mon lit est entièrement recouvert de cafards. La peur prend le dessus et je me mets à hurler avec automatisme. Qu'est-ce que ces horreurs font là? Pourquoi il y a des milliers de cafards dans mon lit et sur moi? Mon cri les effraie et je les vois tous se carapater et ramper vers l'extérieur. Ils courent sur les murs, sur le sol et s'enfuient par la fenêtre à barreaux. Je n'arrive plus à m'arrêter de crier, tandis que certains cafards restent me fixer de loin. Ils se remettent tous à marcher très rapidement vers moi, remontent tous sur mon corps et me recouvrent de leurs pattes dégueulasses. Je les sens sur moi, partout sur moi. Aidez-moi! Alors que je crie toujours de frayeur, je commence à ne plus pouvoir respirer. Qu'est-ce que... Oh non! C'est pas possible! Je les sens maintenant à l'intérieur de moi. Ces enfoirés sont entrés par ma bouche. Bordel! Non! Je suis en train de mourir. Que quelqu'un m'aide. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je vous avais prévenu de ne pas crier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, vous vous attendiez à cette fin? Étonnant, n'est-ce pas? Dans tous les cas, je déteste les insectes et cette histoire m'a vraiment horrifiée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.